Hapsa Elimanoua. Bonjour. L'État, les populations et les affaires. L'équité en question. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique qu'appelle la liste quota par commune des ménages bénéficiaires de l'aide alimentaire liée aux effets de la pandémie du Covid-19 publiée et les denrées acheminées, des voix s'élèvent pour attirer l'attention sur des milliers de ménages pauvres qui risquent d'être laissés en rade, ce qui pousse notre confrère de Bourguiba à se demander si le parfum de scandale qui pollue le marché du transport de l'aide alimentaire épargnera la distribution de ces vivres aux ménages ciblés. Talla Sylla, le maire de Thiès, réclame un correctif alors que l'édile de Bignona, Mamadou Lamine Keïta, annonce des recensements complémentaires. Pour rappel, ce quota des ménages bénéficiaires de cette aide, publié par le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale Mansour Faye, devrait recevoir 140 000 tonnes de vivres qui seront distribuées à l'échelle nationale et les 553 communes du Sénégal sont concernées. Pour ce qui est de l'attribution des quotas de riz, l'importateur Moustapha Tal s'étonne et condamne dans les colonnes de Sud Quotidien. Il n'agrée pas la démarche du ministre Mansour Faye. Cette polémique sur la corruption supposée dans le marché du transport et de la distribution de cette aide alimentaire ne laisse pas indifférente la société civile qui donne sa clé de répartition transparente dans Sud Quotidien. Mansour Faye la met dans le riz. C'est à lire dans Dakar Times qui revient sur les attributions scandaleuses qui ont été relevées sur toute la chaîne pour l'achat du riz et la sélection pour le transport, entre autres. Mansour Faye, un cas suspect, affiche l'AS qui estime que dans la distribution de vivres au Sénégal, Mansour Faye est un cas suivi de près. Critiqué à tort ou à raison, Mansour Faye a un défi de taille à relever dans la gestion de cette crise de la pandémie pour ne pas entacher le travail abattu par le gouvernement. Ce tumulte autour de l'attribution des marchés contre le Covid-19 voit grand place. Les places entre raffut et rebuffade sans pudeur. Parlons à présent de la situation épidémiologique avec 314 cas positifs et le virus qui atteint plusieurs quartiers de Dakar selon le Soleil. Les Échos rapportent ça se complique. Dakar et Louga en zone rouge. Le confrère fait état de la prolongation de la fermeture des frontières du pays jusqu'au 31 mai. À Yeumbeul, le virus marque le pas, souligne 24 heures. La localité a enregistré 6 nouveaux cas et compte 13 malades. Dans cette bataille pour maîtriser la propagation du Covid-19, Tribune indique que près de 3000 personnes sont confinées, 2961 précisément, selon la directrice de l'action sociale, Aram Topsen. Libération donne la parole au professeur Moussa Seydi, chef du service des maladies infectieuses de Fann, sur l'éventuel confinement, la floraison des cas communautaires et la courbe des patients guéris. D'après lui, théoriquement, le confinement partiel pourrait être efficace, mais la solution la plus simple, ce serait de généraliser le port du masque. Maquis au secours des locataires et des débiteurs de banque. Dans les Échos, toutes les mesures d'expulsion sont suspendues et des discussions entamées avec les banques afin de reporter les échéances de crédit. Toujours en Conseil des ministres, le président Macky Sall demande une feuille de route pour la poursuite des enseignements. D'après le quotidien national, Le Soleil qui titre sur Sassou Nguesso à cœur ouvert. Le président de la République du Congo déclare 60 ans après les indépendances, rien n'a changé dans les rapports de force entre l'Afrique et l'Occident. L'enquête consacre tout un dossier à la Covid-19, notamment les artistes et la crise coronavirus. Tout va mal, d'après notre confrère qui revient en détail sur les 1001 problèmes des artistes. En sport, Stade le quotidien du sport titre sur Légende de la tanière, Omar Gueye Sène, magique, bien avant Fadiga. Omar Gueye Sène, qui au Caire de la CAN 86 avait impressionné tout le stade. Terminons par sunu lamb. Balla Gaye 2, Modou Lo, Eumeu Sène, les techniciens votent Balla Gaye 2. Mamles déclare Balla Gaye 2 est le meilleur de sa génération, alors que Mbaye Gningue soutient, ils ne peuvent pas rivaliser avec Balla Gaye 2. Reug est formel dans sunu lamb, ma dak bëre ci lamb ji. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.